construit au coût de 230 millions et les gens sont estomaqués par la beauté des lieux. Un peu plus tôt cet après-midi, il y a eu une cérémonie spéciale où on a coupé le ruban symbolique inaugurant cet amphithéâtre. Alors, cérémonie très particulière à 17 h avec quelques invités, dont les deux premiers ministres Bouchard et Chrétien, et le maire de Montréal, M. Bourque, le lieutenant-gouverneur, M. Martial Asselin. Et c'est M. Corré, en compagnie de membres de la famille Molson, qui a coupé le ruban symbolique, inaugurant officiellement ce magnifique amphithéâtre. Ce soir, il y a un match de hockey. C'est le premier que les Canadiens vont disputer sur cette glace. Une glace extraordinaire, un amphithéâtre merveilleux. Et nous sommes là pour la cérémonie d'ouverture dans quelques secondes. Mais avant, il faut que j'aille en studio rejoindre deux invités très spéciaux, les deux premiers ministres Bouchard et Chrétien. Messieurs, c'est avec plaisir qu'on vous accueille à la soirée du hockey. Je pense que d'abord, c'est la première entrevue dans le studio de la soirée du hockey au nouveau centre Molson. Et devinez de quoi deux premiers ministres parlent? De hockey. Vous avez joué tous les deux, hein? Quand vous étiez à Joliette, M. Chrétien? Un peu. Je jouais au hockey. J'étais plus connu parce que j'avais d'abord formé un club de hockey Bantam à Shawinigan quand j'étais 12 ans. Et puis, j'étais joueur, et puis j'étais le plus jeune, et puis les joueurs me disaient de ne pas jouer, même si j'étais le coach. J'ai commencé jeune, mais la famille chez nous, tous mes frères et moi-même, on jouait au hockey. Et comme on dit tout le monde, on jouait dehors avec, au début, on avait des catalogues de Eaton pour nous protéger. Tout le monde a fait ça, je pense. Vous, M. Bouchard, à Alma, est-ce que vous jouiez au hockey? À Jonquière, c'est vrai, à Jonquière. On était au collège de Jonquière, mes trois frères et moi. Et puis, une année, je me rappelle, les quatre frères Bouchard étaient sur l'équipe de hockey. Qui était le meilleur des quatre? Ah, c'était pas moi. Le collège de Chicoutimi? Non, le collège de Jonquière. On se mesurait contre les séminaires de Chicoutimi, puis ça nous donnait une bonne motivation, tu sais, parce que la rivalité qui existait à l'époque, c'est fini ça maintenant. existe encore, entre Jonquière et Chicoutimi. C'est comme Trois-Rivières et Shawinigan. Là, on a fermé le Vieux Forum de Montréal. Comme tous les Québécois, je pense qu'on a des souvenirs du Vieux Forum. Quels sont vos souvenirs, M. Chrétien, du Vieux Forum? Ben, j'ai pas eu l'occasion d'y aller souvent, mais les joueurs qui ont fait le forum, Maurice Richard, c'est les premières grandes étoiles qu'on a connues. Moi, je me rappelle, j'étais pensionnaire et puis on écoutait la radio au collège sans la permission du frère surveillant. Et puis... Radio Cristal? Oui, c'est ça. Et puis, je me rappelle, Blake, Lac, Richard, Bouchard et Lamoureux, puis Dernan dans les filets. C'était le meilleur groupe qu'on pouvait avoir ensemble sur la glace. Évidemment, il n'y en avait que 6 équipes à l'époque et c'est pas comme aujourd'hui, on connaissait tous les joueurs et c'était ça pour moi la plus grande force qu'on pouvait retrouver sur la glace à l'époque. Avez-vous un souvenir du forum, vous, M. Bouchard? Ben, nous autres, les souvenirs du forum, quand on était jeunes, c'est d'abord par la radio. Et la télévision. Mais par la radio d'abord. Ouais. Quand on était petits, c'était un peu tard pour nous, la diffusion de la soirée du samedi. Et je me souviens que je m'étais fait en radio à Galène. Dans ma chambre, le soir, je prenais le début de la partie avant de m'endormir, tu sais. Mais après ça, quand j'étais jeune avocat, je venais au hockey. Je me rappelle, mon père était venu une fois avec moi. Puis on avait vu Jean-Claude Tremblay qui rentrait avec son train sur son dos. C'était le printemps. Puis on avait vu une partie extraordinaire avec les Bruins. Et mon père m'avait fait une remarque parce qu'il écoutait toujours le hockey à la radio. Et quand la télévision est arrivée, il était déçu parce qu'il disait il jouait pas mal mieux quand à la radio. Il faisait pas d'erreur, tandis que quand c'est à la télévision, il était un peu déçu. Mais la radio, c'était extraordinaire. Je me souviens encore, moi, du début des parties, là, de l'Atlantique au Pacifique. C'est la soirée du hockey. Avec Michel Normandin. Avec Michel Normandin. Ça, c'était extraordinaire. Vos impressions de ce nouvel édifice? Ah, je suis absolument renversé par la majesté, la grandeur de ça. C'est impressionnant. C'est un grand geste de confiance dans l'avenir. Hein. Et ça a été réalisé par des gens de chez nous, des gens de... J'ai parlé avec les Molson et de voir la famille Molson associée à ça. C'est une famille qui s'est établie ici il y a bien longtemps. 210 ans. Et qui sont encore là. Ils étaient avec nous à l'inauguration il y a quelques secondes. Et c'était vraiment émouvant parce que leur engagement vers Montréal date de 230 ans, comme dit M. Bouchard. Et ils étaient tous là. Et ils croient au hockey.
C'est toujours merveilleux de voir le sénateur Molson. À son Depuis âge. qu'on a la télévision, qu'on le voit dans son toujours été siège, là, ouais. à tous les samedis soirs, je trouve que c'est... Ben, messieurs, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. J'étais très nerveux avant l'entrevue. Hein. Pourquoi? Je sais Vraiment? pas, je sais pas. On parle de hockey, Mais- il n'y a pas de problème. On parle de hockey, il n'y a pas de problème. Parler de hockey avec quelqu'un de Jonquière, quelqu'un de Shawinigan, et puis qu'on se retrouvait toujours dans les universités. On venait dans dehors des grandes villes. Seulement, généralement, quand il y avait des parties de hockey, ceux qui venaient du Lac-Saint-Jean, du Saguenay, de la Mauricie, Ils étaient ensemble. si on formait une équipe... C'était les meilleurs. Malheureusement, on mettait les gens de Québec. Alors, messieurs Chrétien, Bouchard, merci infiniment. Bon match. Au revoir. À la prochaine. La soirée du hockey Molson vous parvient en direct de Montréal. Ah, c'est beau, toutes ces cérémonies, M. Penneau, mais